Ça, c'est moi, Simon. Franchement, si vous regardez ma tête, vous capterez jamais que je reviens d'un nouvel an. Pourtant, avec mes potes, on a passé la nuit à fêter ça. Et qu'est-ce que je suis fatigué. Mais bon, avant de passer les 14 prochaines heures dans mon lit, il y a une étape obligée en rentrant chez moi. Bonne année, mon chéri. Alors, t'as vu l'eau, bonne année, t'as vu l'eau dehors. Elles ne veulent pas me croire que c'est une source naturelle et pas une fuite. Incroyable. Laisse tomber, il arrête pas de nous saouler depuis avec sa source d'eau. Ok, bonne année, petite sœur. Enlève ta casque. On va faire les deux. Allez. Dans ma famille, on a une tradition. Chaque année, au 1er janvier, on ouvre une boîte dans laquelle on a écrit des projets et des souhaits pour l'année. S'ils sont réalisés ou qu'on n'en veut plus, on les enlève. Sinon, on les laisse dans la boîte jusqu'à l'année d'après. Et ensuite, on en rajoute de nouveaux. Allez. Papa, avoir un Zodiac, ça fait 10 ans qu'il veut la même chose. Chaque année. Bon, on garde. Avoir une mention au brevet. Oh là, ça c'est bon. On oublie vite, on oublie vite. Bon. Oh, ça c'est Simon. Être classé 15-5 au tennis. Ah, c'est bon. Bon, on enlève ça, hein. Et moi? Ah, ça, c'est maman. Faire des sorties culturelles en famille. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Bah alors mec, t'étais chaud hier soir. J'avoue, il manque plus que moi. Vas-y, ta gueule. En vrai, j'en ai marre de ça. Je vais me poser, tu vois. Ouais mec, je te comprends, mais oublie pas, ce soir il y a encore soirée, hein. Sérieux? Ouais.
prendre pour un mec déprimé qui se met à part pour attirer l'attention. Non, non, bah non, je serais pas là sinon. T'es déprimé? Non, non, je suis pas déprimé, c'est juste que je suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'entendre un mec dire ça. Sinon, moi, c'est Clara. Moi, Simon. Ok. Alors mec, il s'est passé quoi hier avec Clara? Ouais, vous avez bien parlé, non? Oh, mais les gars, je crois que je suis pas encore prêt à me rapprocher d'une meuf. Genre, c'est trop compliqué. Mec, il y a même pas 24 heures. Tu disais que tu voulais te caser. T'es fatigant. Je me fatigue moi-même. On en prend combien? Bah, une pour toi, une pour maman et une pour moi, donc 3. 3. D'accord. Cherchez la carte à maman. Non. Je peux avoir ta carte bleue, on commande des batteries externes avec Jade. C'est dans mon sac. C'est quoi, il se passe quoi? C'est au Népal, un cyclone qui a fait 200 000 morts. C'est chaud. Enlève ta casquette. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, mec? J'essaie de t'arrêter. Ok. J'en ai marre de ces trucs de merde qui me font bouffer de la merde pour avoir un putain de cancer. Un malade, toi. Eh, ici ton tableau. Ouais, je sais, c'est ma mère qui l'a fait. Bon, je te laisse, Cro-Magnon. J'ai shooté une photo. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Simon et Nathan, ils devraient pas tarder normalement. Ok, cool, c'est bon. Mais du coup, c'est pour Insta que tu fais des photos, c'est ça? Ouais, pour un truc stylé, un truc propre. Ok, cool. Ouais, j'ai l'habitude avec eux, de toute façon, à chaque fois, je les prends en train de skater. Cool, ça devrait être sympa. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bah, Mathias t'a pas dit. Elle fait le shooting avec nous. Comme par hasard. Bon, on y va? Allez. Oh, les gars, j'étais dans mon jardin, tranquille, et là j'entends un gros bruit. C'était Adrien, il était en train de casser son téléphone, ses enceintes. Un grand malade. C'est un fou? Ouais. Ouais. Je te jure, il a fait plus de changements dans sa vie en 3 secondes que moi en 16 ans. Oh les gars, il y a un ouragan qui se dirige vers nous. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, regarde. Il s'appelle Elisa. Oh, ils lui ont donné un nom carrément, ça craint. Là, de ouf. Il arrive dans 24 heures à peu près. Ah ouais, mais on est dans la merde, hein. Chaud. Bah, on fait des photos, nous. J'espère que c'est pas trop grave. Salut, c'est moi, Emmanuel. Vous l'aurez deviné, je suis le cateau du groupe. Lui, c'est Mehdi, le rebeu. Un peu mystérieux, mais grave sympa. Bon, vous allez croire que c'est une affiche Stop Racisme, mais lui, c'est Yvan, et il est juif. La jolie fille à côté, eh ouais, c'est ma copine, Julie. On revient d'une colo de vacances, et je vous avoue que c'était bien nul. Mais bon, ça nous aura permis de nous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'électricité. Simon, éclaire-moi s'il te plaît. Va vite au compteur. Je vais venir de là sur là. Et non, ça vient pas de là. Ça marche pas? Non, ça vient pas d'ici, c'est une coupure générale. Chercher des bougies. Pas vrai. Sinon. Chose à la radio. Célèbre et grossier à une vitesse inattendue par les météorologues. Aïe. Il impacte maintenant toute l'Europe. À l'heure où je vous parle, des dégâts irréversibles sont déjà recensés, comme la mise hors service de 14 sites nucléaires en France. La coupure d'électricité est donc d'une durée indéterminée. À l'échelle mondiale, Elisa n'est pas seule. De nombreux ouragans et cyclones ont également privé d'électricité et d'internet de nombreuses régions. L'humanité fait face à une crise sans... J'ai plus de réseau. Ah, les antennes doivent être endommagées. Moi non plus, j'ai pas de réseau. Ça fait un peu peur. Ça me fait peur aussi.
Moi aussi. Moi aussi, j'ai peur. Mais on va agir. Bon, on fait le point. Les supermarchés vont être vite vides. On ira quand ce sera calmé, mais il ne faut pas trop compter là-dessus, à mon avis. À partir de maintenant, il va falloir penser différemment. Bientôt, plus d'électricité et plus d'eau et de nourriture. Celle qui nous reste, il va falloir la consommer le moins rapidement possible. Des idées pour la durée, à votre avis? Pour l'eau, on peut prendre celle de la nouvelle source du jardin. Ah oui, c'est vrai. Celle-là, je savais qu'elle nous servirait. Et on pourrait faire un potager, non? Tu comptes faire comment sans graines? Ben, on ira l'acheter. Mais enfin, on ira quand ça se calme. Pour l'instant, on reste ici. J'ai de la 4G Ah bon? et j'ai un message du lycée. Vas-y, lis. En raison des récents événements, l'établissement se voit contraint de fermer pendant une durée indéterminée. Merci de votre compréhension, cordialement la direction. Ah ben là, on en a pour un moment. Salut Adrien. Pas trop de dégâts? Ça te dit on aille faire un tour de vélo? Ouais, vas-y. Ah, vas-y, go. Alors toi, t'as pas peur avec tout ça? Non, ça va. Mais comment tu fais pour rester aussi sûr de toi avec tout ce qui se passe? Bah en vrai, je prie. Toi, tu pries? Bah ouais. Moi je prie, regarde. Regarde ce qu'il y a autour de nous là. Tu peux pas me dire qu'avec tout ça, on peut pas croire on peut pas y croire. Ouais, mais parfois, la nature est vachement cruelle et injuste. C'est toujours les plus faibles qui meurent en premier. Par exemple, tu compares à la situation d'aujourd'hui. Bah, nous on est en vie, on a une maison, on a de quoi vivre. Mais dans des pays pauvres, par exemple, il y a beaucoup de morts, il y en a qui n'ont pas de maison. Bah... la nature, elle a un peu un taf à faire, tu vois. Genre, c'est son travail. Elle... S'il y a des catastrophes comme ça, c'est parce que ben, c'est la dernière solution pour nous, tu vois. C'est la dernière chance. En gros. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Eh bah, je m'ennuyais et je me suis dit que ça pouvait être cool d'écrire ce qu'on vivait. Mais de toute façon, j'ai pas d'inspiration. Tu sais, pendant la guerre, ton arrière-grand-père, il écrivait beaucoup. Il était dans la résistance et ça l'aidait. D'ailleurs, il a écrit un livre. Ah ouais? Mais il est où maintenant ce livre? Je vais te montrer, je pense que c'est l'inspiration qu'il te faut. Bon, avant de commencer le potager, étant donné qu'il va falloir s'adapter à un nouveau mode de vie, je pense qu'il serait bien qu'on détruise nos vœux et qu'on en fasse d'autres. Pourquoi faites-vous tant les étonner? Ça fait des années que ça nous pend au nez. Moi le premier, j'ai joui de ce confort. Mais au fond, on savait tous qu'on avait tort. Dans ce village, on a toute cette sérénité malsaine. Habitants sympas, mais mentalité incertaine. Les traditions, c'est bien, mais n'oubliez pas l'évolution. Maintenant, face au néant de notre destruction, on se retrouve à prier la nature de nous a quittés. Moi je me dis qu'on l'a peut-être, mais Un espoir adapté
c'est faire le deuil de tous les autres. Eh mais c'est pas un grand format. Dans ces grands moments de questionnement, j'ai du mal à trouver mon positionnement. Maintenant que j'ai décidé d'être impliqué, mes promesses et mes faits doivent refléter mes pensées. Je fais le mec à vouloir sauver la planète, mais au fond j'ai pas du tout de remède. Un grand corps malade a dit qu'il fallait endeuiller ses espoirs pour les adapter. Mais en vrai je crois que la nature nous a un peu forcés. Plus lycée des lacs, gros break, mais balèque on y est. Plus d'études pour l'assista, papier brûlé. Demi-tour impossible, horizon incertain, que du flou, pas de cible, avenir trop lointain. Papa? Messieurs, dames, Eric, Maria, Jade, Simon Vidal, bonjour. Pascal Lemaire, Jérôme Perret, représentant de Google. Suite aux récentes catastrophes, qui ont maintenant privé d'électricité et d'internet près de 3,5 milliards d'habitants, l'entreprise a décidé de se reconvertir pour se mettre au service de l'humanité. Grâce aux sommes colossales d'argent accumulées par Google, nous avons la fierté de vous offrir nourriture, eau et soins médicaux jusqu'à la fin de vos vies. Et tout ça gratuitement? La modique contrepartie serait de remplir ce formulaire. Écoutez, monsieur, c'est très gentil de la part de Google d'être aussi attaché à nous. On a tout ce qu'il faut ici. Si vous changez d'avis, nous sommes à la mairie. Ok, monsieur. Pourquoi t'as refusé? On aurait pu retrouver un peu de la vie d'avant. Tu sais, ces gens-là nous ont trop contrôlés avec Internet. On va pas rater une chance de s'en séparer. Au fait, ça te fait pas un peu bizarre de plus aller au lycée, tout ça? Bah ouais, surtout qu'on voit plus nos potes, quoi. Ouais, franchement, ça fait un peu bizarre, je trouve. Au fait, ce matin, y a un mec de Google qui est venu chez moi. Il nous a proposé de la bouffe et tout. En échange, on devait juste remplir un formulaire. Et genre, tu l'as signé au final? Non, mon père, il a refusé. En même temps, avant, avec Internet, ils cherchaient à nous contrôler, maintenant, ils le font encore. Bah ouais, surtout qu'à la fin du formulaire, il y avait des petites lignes, comme quoi notre corps, si on mourait, notre corps était légué pour la lutte contre le cancer. Truc de ouf. La lutte contre le cancer, c'est un peu bizarre, ça, genre... avant, ils contrôlaient nos données, maintenant, ils contrôlent nos corps. Franchement, l'argument en plus de la lutte contre le cancer, c'est un peu vite fait, quoi. Ouais, chelou. Dans la peur, les gens révèlent leur noirceur. Au contact de la mort, humain adore. Se trahir, fuir, au lieu de se réunir. Notre progéniture va subir des coups durs. Va falloir briller pour pas finir dans le noir. Même sans électricité, on peut s'éclairer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est vide et sans vie. Tout est vide. C'est pas dur? Ça va. Eh Simon, viens! Quoi? T'inquiète, on t'expliquera. Ok. Ça fait plaisir, qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'avais envie de voir et vu que j'avais pas de moyen de vous contacter, bah, je suis venu vous chercher chacun d'entre vous. C'est cool. Ouais. Mais encore, t'as pas vu son sac. C'est la dernière bouffe vraiment qui provient pas de Google, du coup bah, autant la bouffer quoi. Oh, tu gères. Ouais, je sais. Perso, chez moi, il n'y a plus rien à bouffer. Vous avez trouvé tout ça où avec les catastrophes là? C'était dans les provisions.
Ah ouais? Bah putain. J'ai entendu mes parents parler hier, ma mère elle était pas bien, enfin ils savaient pas du tout comment faire et tout. Je sais pas comment ça va terminer ce truc. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment que ce soit dans la rue ou chez moi. Ouais. Déjà, il y a même plus personne dans les rues. Ouais, les magasins c'est vide, en plus il y a plus rien à bouffer. Ouais, mes parents ils ont été obligés de signer le contrat de Google. Là c'est chaud ce truc de don de corps là. Viens, je peux te parler 2 minutes? Ouais. Bah tout à l'heure. Ouais, à tout. Bah en fait, avec tous les changements, tout ce qui se passe en ce moment, je fais que douter. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête. Mais genre, comment ça, douter? Bah, vu que tu me répondais plus sur Snap, mais avec la coupure et tout ça. Mais si, j'ai répondu oui à ton message. Mais j'ai rien reçu. Ah bon? Bah, bref, tu voulais me dire quoi? Bah en fait... D'où vient cette peur de s'engager? Cette boule au ventre qui veut pas dégager. Quand est-ce que je le sais que d'elle je vais pas me lasser? Sentiments divergents mêlés. Cette fois c'est pas Polia qui a fait tourner mon amygdale. Pas elle non plus l'origine de ces spirites nausées. Là t'es sûrement sans te soucier. Perso pro en pré-souffrance de me casser. Envisager toutes les possibilités faciles. 100% de chance de gouffrer. Sans parler qu'une fois que tu l'as, l'amour fait le gourmand et dit ça suffit pas, abandon possible mais du coup je me mouille pas. Faire des sacrifices après je suis là. Remise en question et retour de celle-là. Bien sûr c'est boule au ventre qui me dit pas. Et c'est le retour à la case départ. Fermez les yeux, foncez dans cette drogue incontrôlée. Sans notice, j'ai essayé. Comme tous les êtres, je suis dotée de ce qu'ils savent capacité. Je crois qu'on en est tous prisonniers. On ne produit pas assez vite. Comment ça? On va pas tarder à manquer de nourriture. S'il le faut, je vais sauter un repas. Et si ça suffit pas, il faudra que tu le fasses aussi. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Pour l'instant, rien. Il faut pas les paniquer. Alors, je dirais que je suis pas trop bien et que j'ai pas trop fait. À table! Ouais. Encore ta casquette? Oh. Bon, j'ai un truc à vous dire. Oula, attends, je m'assois. Je suis en couple. Wow. Comment elle s'appelle? Clara. J'aime bien. Et ça fait combien de temps? Ça fait environ 1 mois. Ah ouais? Il était temps de me dire. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on pourrait l'inviter demain après-midi? Ouais. Pourquoi pas? Tu manges pas? Non, j'ai pas trop faim. Jérôme, écoute, il faut que je te parle d'un truc. Je vais partir. Je n'arrive plus à supporter tout ça. Allez les enfants, on part ce soir. Tu peux pas faire ça, Pascal. Ils te retrouveront. En plus, t'as pris tes serments. Écoute, quand ils sont venus me chercher, j'avais peur pour ma famille. J'ai accepté pour survivre. Mais maintenant, je me rends compte qu'on survit en prenant la liberté des gens. Culpabilise pas, te faire manipuler par Google, c'est devenu banal maintenant. Ils sont beaucoup plus trop avancés sur nous. Ça fait des années qu'ils se sont mis dans la production de la bouffe. Ils avaient déjà prévu tout ça. Mais comment tu arrives encore à te regarder dans le miroir? On donne de la bouffe à des gens, à des enfants dans le besoin, issus de gens morts, putain, des êtres humains. Tout ça pour garder le contrôle. C'est ton choix, mais sache que je m'embarquerai pas dans ta merde. Bah alors, tu comptes me montrer quand tes textes?
Bah, non, mais j'aime pas trop ça. Allez, ça va, c'est moi. Bon, ok. Mais tu m'avais pas dit que tu chantais? Si, mais ça fait grave longtemps, c'est mort, genre. Allez, je t'ai montré mes Non. textes. Et si tu trouves une instru, mais bon. Ok, j'y réfléchis. Les enfants, on y va! Dépêchez-vous! Sympa ton potager. Oh, ça va, mec? Ouais, vas-y, viens. J'ai un truc à te dire. Du coup, moi et des mecs, on va faire une prise d'otage pour les agents de Google. Pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils font des corps en fait, pour avoir des infos. Oula, c'est quoi ce plan foireux là, mec? Bah, tu parles tout le temps de changement. Là, c'est l'occasion. Je sens pas trop ton truc là. Bonjour, je me permets. Suite aux récentes catastrophes, je me permets de revenir vers vous pour m'assurer que vous êtes toujours en capacité de subvenir à vos besoins.
s'est passé? C'est quoi ça? Mais bien sûr que si, on avait le choix. Ah oui? Et tu fais quoi? Notre potager? On attend la prochaine tempête pour qu'il soit encore détruit. Bravo, on appartient à Google maintenant. Bon ok, je suis partant. La famille de Greg va recevoir une livraison de Google dans 1 heure. Toi et Adrien, vous allez vous mettre à l'entrée. Il y a une voiture qui va arriver avec 3 agents. Il y en a 2 qui vont poser la nourriture et il y en a un qui va rester. C'est celui-là qui nous intéresse. Quand il sort de la voiture, vous nous prévenez avec ça. Mais il marche? Ouais, on s'est préparé avec des piles depuis longtemps. Oh, c'est quoi ça? C'est nécessaire? T'inquiète. La voie est libre. C'est quoi cette alarme? Attends. Aujourd'hui j'ai tué. Un homme coupable ou innocent. Lucide ou manipulé. Impliqué ou lâche. Étrange, ces caractéristiques s'appliquent aussi bien à lui qu'à moi. Aujourd'hui j'ai tué. Non pas un, mais 2 hommes. Lui et moi. Bonjour. Ah bonjour Clara, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Simon est là? Il est parti avec Adrien. Il va sûrement pas tarder, tu peux l'attendre ici si tu veux. D'accord, merci. Ah, tu pourrais lui dire de ranger ce truc là, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Merci. Oh putain, c'est gavé. Il est où Simon? Bah, il était pas avec toi? Non? Bon, viens, il faut qu'on aille le chercher, je crois qu'il a eu un problème. Aujourd'hui, j'ai chevauché la limite de l'irréparable. Par nécessité d'agir. Résultat, rien. Absolument rien. Quasiment rien n'a changé. Ça va, Simon? Regarde, ça a marché. Espoir inaccessible, action irréversible. J'ai des croyances paisibles, adapter l'espoir c'est possible. Proche des gens que j'aime, révolution carpe diem. Nuit blanche sur Saint-Rem, je pense à réécrire ma peine. Le récepteur d'ondes activé, l'eau ruisselle, l'air est frais. Sur la sablière, garçon captivé, répétitive promenade sans éveiller. Nature parfaitement élaborée, en fond, quelques airs de rap français. Simon? Simon, laisse-moi rentrer. Bon, maintenant ça suffit. J'en ai rien à faire de ce que t'as fait, d'accord? Regarde-moi. Tu vois ça? On s'en fout. On a fait un potager, on pourra en refaire un. Jade, écoute. Non, toi tu m'écoutes. Mais il n'y a plus d'espoir. Il y a ok plus d'espoir, il y a plus d'espoir, je vais t'en donner de l'espoir, moi. Ferme les yeux. Allez. Maintenant, je veux que tu t'imagines Clara, tout dans la main,
À côté de toi, Mathias et Nathan qui te font rire. Puis tu rentres à la maison, tu vois papa, maman et moi enlevant les mauvaises herbes. Puis on mange nos premières récoltes. Tu montes, tu es seul et tu écris en pensant à la vie. Tu construis une éolienne pour charger ton téléphone. C'est ça ton espoir, c'est ça ton bout de papier que tu brûleras autant de fois que la vie te l'imposera. Donne-moi ta main. En espérant qu'il reste déchiré. Peu importe votre interprétation, bien ou mal, posez-vous des questions. Peut-on replonger dans ses vices, sans même subir quelques sévices? Peut-on à la fois subir et faire régner une société? Peut-on à la fois s'enfuir et ressentir le besoin de rester? Il y a des malheurs, des pleurs, des coups de fil à 4 heures, qui commencent par fleurs et qui finissent par meurtre. Ces moments, sans se briser, cœur, tu rêves de rêver. C'est dure réalité qui revient te chatouiller. C'est à ce moment-là que l'espoir adapte et va te faire trouver en toi ton rire, puis ta joie. Mais ce qu'il faut assimiler, ça ne veut pas dire oublier, mais plutôt accepter et toujours exister. L'espoir, c'est le doute déguisé. L'adaptation, c'est le doute dénudé. C'est tout un équilibre parfait. Espoir, abstrait, adaptation, concret. Ça représente une frontière où toutes les forces se compensèrent. Un lieu essentiel qui nous est cher pour se reconstruire sans prière. Ça nous permet de résister face à des guerres égocentrées. Un pouvoir pour relativiser. Espoir, adopté, invoqué.